dans ce petit vlog. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Oui. En fait j'avais juste envie de faire un petit vlog comme ça en mode racontage de life. Je sais même pas si je vais le poster ce truc en vrai. Mais qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Alors du coup là. Faut savoir un truc. Il fait chaud actuellement, il fait 33 degrés dehors. J'ai peur. Je suis en excès de feu. Et dans ma constitution de naissance, j'ai du beaucoup de feu. Donc comment vous dire que faut pas me faire aujourd'hui. Donc du coup, là ce que je vais faire, c'est que, je l'ai déjà mis dans ma tasse, quel con. Je vais prendre une infusion à la grenade et à l'hibiscus, donc très bon pour faire baisser le feu. Cependant, pas d'eau chaude. Never, ever. But, j'en mets quand même un peu. Et en fait, je vais attendre que ça refroidisse. On va faire ça. Je vais attendre que ça refroidisse, donc voilà, faut être patient. Hein. Sachant que... Normalement, j'avais fait bouillir de l'eau et... Pardon, je refais. Sachant que j'avais fait bouillir de l'eau et en fait, je sais pas où elle est. En fait, c'est très bon de faire bouillir de l'eau et ensuite de la boire tout au long de la journée, froide bien évidemment, puisque pendant toute la nuit, elle aura préalablement refroidi. Voilà! Ensuite, je vais préparer un petit bol en mode de... Faudrait que vous puissiez voir. Oui, alors c'est absolument dégueulasse. Voilà. C'est comme ça, c'est clair. C'est dit, c'est fait, voilà. Donc, je vais me préparer un petit bol, un petit snack. Sachant que j'ai pas mangé de la journée parce que j'avais pas faim. Donc du coup voilà, là je vais préparer une petite banane. Hop, voilà. Ensuite ce que j'aime bien faire, c'est que je mets du sirop d'agave. Hop, un tout petit peu. Ensuite, je mets quoi d'autre? Ensuite je mets un tout petit peu, mais vraiment parce que c'est vrai, ça c'est vraiment mon péché mignon, les baies de goji, pardon. Donc, hop. Et un tout petit peu. Ensuite, je mets de la noix de coco. Parce que la noix de coco, c'est grave apaisant. Donc, on y va. Et bon, faut que je fasse attention à mon kappa quand même. Ensuite, hashtag Ayurveda pour ceux qui comprennent rien quand je dis kappa, pita, machin. Ensuite, un tout petit peu de graines de chia. Histoire que ça passe bien dans les intestins. Après, j'avais envie de mettre du psyllium, mais non. Et j'ai envie de mettre... une mangue. Ça vient d'où ça? Brésil. Mais putain, pourquoi j'ai... Alors attendez. Vraiment, il faut que j'arrête d'acheter des fruits qui viennent de Tataouine, tu vois. Genre c'est... Franchement, ça me saoule. Mais surtout que... Enfin, je sais que la mangue, ça pousse pas en France. Ça pousse... Je sais même pas si ça pousse en Europe. Mais non, je vais quand même acheter... Ah, mais j'ai de la grenade. Ça c'est pareil, je pense pas que ça pousse en France. En vrai, la grenade, je pense que je vais la laisser pour faire une salade après. Donc non, on va pas utiliser. Donc on va finir comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Hop, hop. Oups. Et j'ai oublié de préciser que la banane, ça apaise aussi le feu. Donc c'est parfait. Mais par contre, ça augmente le dosha kapha. Encore hashtag Ayurveda. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande d'aller vous renseigner sur les doshas. Donc voilà, les baies de goji, je vous avoue que je ne sais pas. Des fois, j'essaye de deviner, j'essaie de deviner les qualités des aliments que je ne connais pas. Les baies de goji, je pense que c'est pas très bon pour Pitta. Hein. Après, c'est sec, donc pour Vata, je pense que c'est pas ouf non plus. Parce qu'en fait, on sent quand même un petit goût acide. Mais c'est très soft. Hein. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Bon, la coco, comme je vous ai dit, ça apaise Pitta, il n'y a aucun souci. Sirop d'agave, il n'y a aucun problème normalement. Aussi, j'oublie de filmer ça, mais en ce moment, je fais une cure de la marque Les Miraculeux. Et c'est une cure pour le stress. Enfin, contre le stress, du coup. En fait, c'est sous forme de petites gummies comme ça. Et c'est plutôt agréable à manger, du coup. Surtout que moi, j'aime trop les bonbons. Donc, je trouve que le format est super sympa. Et figurez-vous que je suis pas encore arrivée aux 21 jours de la cure. Parce qu'une boîte, c'est 21 jours. Mais je vois déjà des effets plutôt positifs. Donc, le seul bémol, c'est que ça coûte quand même cher. Je crois que ça coûte une vingtaine d'euros.
Donc je trouve ça un peu cher quand même, mais plutôt efficace. Autre chose que je prends en ce moment, c'est du jus d'aloe vera. Donc moi je l'ai fait moi-même. Après vous pouvez en trouver directement dans des bouteilles toutes faites. Mais c'est extrêmement cher. Alors que moi j'ai acheté une grande branche et j'en ai eu pour je crois même pas 3 € chez Biocop. Et je crois que la bouteille, genre je sais même pas c'est combien, il n'y a même pas 1 litre dans ce truc. Hein. Mais c'est extrêmement cher, genre c'est presque 20 balles. Ils sont malades. Hein. Je vais le prendre là-dedans. En fait, je prends des shots, pardon. Ça se voit que je vois pas l'alcool. Je vais prendre du coup un petit shot de jus d'aloe vera. Alors, pourquoi je prends ça? Je vous explique. Bon, du coup, je bois et je vous explique. Je vais chercher dans le... C'est le bouquin de ma prof d'Ayurveda. Et en fait, j'essaye de chercher l'aloe vera, mais je la trouve pas. Donc je pense qu'elle n'y est pas. Mais en gros, moi je prends de l'aloe vera parce que j'ai un problème d'hyperacidité et aussi tout simplement parce que j'ai un excès de feu. Donc ça vient calmer tout ça. Et je le prends aussi le matin pendant ma dinacharya, donc c'est la routine de vie matinale. Et donc je prends pour faire un bain de bouche, puisque voilà, j'ai un excès de feu, mais j'ai aussi des saignements de gencives. Alors pas tout le temps, mais ça m'arrive assez régulièrement. Donc voilà, les raisons de ma prise de ce petit shoot d'aloe vera qui est absolument exquis. Donc je suis là et on entendra la différence entre les séquences où il y a le ventilateur et les séquences où il n'y en a pas. Mais c'est pas grave, hein, franchement il fait trop chaud. Donc là, ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire déjà? D'ailleurs, j'avais pensé à faire une vidéo de moi en mode community manager pour une école d'Ayurveda, genre ça pourrait être grave cool. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça peut être une bonne idée, mais je trouve que c'est grave une bonne idée même. Donc voilà. Donc c'est parti, on travaille. Je suis dans ma voiture là, parce qu'en fait je vais chez ma grand-mère. Ah, il y a ce truc là, bon, c'est pas grave. Chez ma grand-mère, il fait super chaud, genre un truc de ouf. Depuis ce matin, j'ai cette chanson dans la tête. Genre, elle veut pas partir. C'est cool parce que j'ai une fucking peur en fait de chanter dans mon appart. Parce que en gros, j'ai trop peur que mes voisins en fait, ça me gêne qu'ils m'entendent alors que je devrais pas. Alors malheureusement, à ce moment-là, j'ai pas pu finir ce que je voulais dire parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Et du coup, ce que je voulais dire, c'était qu'en fait, dans ma voiture, c'est vraiment comme un exutoire parce que du coup, je peux chanter, je peux crier comme je veux. Et en gros, je me sens libre parce que je sais que personne m'entend. Voilà. Alors là, on est genre quelques jours après, genre 3 à 4 jours après, ce que vous venez de voir juste avant. Et en fait, là, je viens de sortir de ma première journée de formation en astrologie védique, donc en astrologie médicale védique, en Ayurjyotish. J'ai la tête on fire, mais c'est tellement intéressant, je pense que je vais vous en parler après que j'ai fini cette formation, qui est hyper riche. Et franchement, l'astrologie védique, c'est tellement un outil incroyable. Avant, j'avoue, je méprisais trop l'astrologie. Et après, parce que je connaissais que l'astrologie tropicale, donc voilà. Mais là, vraiment, l'astrologie védique, c'est un truc de ouf. Genre, c'est comme avec l'Ayurveda, j'ai eu comme un coup de foudre. C'est trop marrant. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Un autre point sur lequel je voulais revenir, avant de passer à la séquence suivante, c'est qu'en fait, en ce moment, je me sens très seule, d'un point de vue relation amicale, en fait. Dans le sens où,
et bah, j'ai l'impression de ne plus avoir d'amis en fait. Et c'est vrai que bah, c'est pas forcément évident. Mais je pense que inconsciemment, je cherche aussi parce que j'ai un besoin aussi de bah, sûrement m'isoler pour être dans une meilleure introspection. Parce que parfois j'ai tendance à trop m'éparpiller, à vouloir faire la sauveuse avec les autres, etc. Enfin, je vous épargne les détails. Euh, et forcément, bah, ça crée une dispersion d'énergie et je me sens pas alignée en fait. Donc en fait, je m'en plains un peu, mais je pense que c'est peut-être une bonne chose que pour l'instant je sois pas trop entourée et que je puisse rester toute seule. Et en ce moment, en plus, mon mari il est parti au Maroc, donc du coup, je suis vraiment seule, mais ça me fait du bien quand même. Et je sens que je me retrouve. Et en fait, c'est une bonne sensation. Donc voilà. La séquence suivante, ça va être une séquence en mode bah, je suis avec une amie que j'ai vue hier. Et c'est une amie que j'aime beaucoup, donc, qui s'appelle Élise. Et elle habite à 1 heure de chez moi, donc elle habite au Havre. Moi, je suis de Rouen. Et en fait, bah, j'ai passé une super journée avec elle. Et on était allé à la plage et tout. On a rigolé, on s'est confié l'une à l'autre. Enfin, franchement, ça a été une superbe journée. Du coup, je te remercie, Élise, tu passes par là. C'était vraiment super. Euh, j'ai adoré cette journée. Et en fait, je sais pas pourquoi ça m'a redonné de l'énergie, en fait. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec cette petite séquence que j'adore. Bonjour. Bonjour. Attends, il y a la mouette. Je continue de filmer en même temps. Bonjour. J'apparais dans le vlog de Charlie.